Ce soir, je vais travailler par la grâce de Dieu sur un thème qui va aider beaucoup de personnes. Alléluia. Le succès peut camoufler la gloire. Le succès peut cacher la gloire. Donc, il se trouve des fois que nous voyons des gens qui ont une apparence de succès, mais en le fond antérieur, il y a une malédiction qui travaille. C'est pourquoi tu peux envier un roi qui est maudit. Tu peux envier une personne qui est arrivée à un certain niveau, mais quand la personne est dans sa maison, il y a un problème. Et ce problème traverse le sang. Aujourd'hui, nous allons lire 2 passages seulement. Et je vais te démontrer par les Écritures qu'il y a des prières, si tu n'as pas fait, tu vas jeûner, tu vas faire offrande, tu vas faire tout ce que tu veux. Le diable te regarde. Ta vie est comme une toupie. Chaque année, tu fais des déclarations, tu vois les mêmes personnes, tu vas dans les mêmes endroits, et puis après, tu vas te coucher. Dis, ceci ne sera pas mon partage. Non, tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Il dit, ceci ne sera plus mon partage. À partir de ce soir, j'irai de dimension en dimension. J'irai de niveau en niveau, de gloire en gloire. Le succès ne va pas me cacher, parce que ma course, c'est vers la gloire. Écoutez, Moïse a marché avec Dieu. Moïse a vu le buisson Adam. Moïse a été formé pendant 40 ans chez Jéthro. Moïse a affronté Pharaon. Moïse a fait tellement d'exploits. Il a levé seulement le bâton et la mer Rouge s'est scindée en 2. Moïse a vu trop d'exploits. Il a envoyé les 10 plaies sur Israël. Moïse a jeûné 40 ans, 40 jours plutôt. 40 jours sans manger, sans boire, 2 fois. Dans la Bible, c'est lui seul qui l'a fait. Jésus l'a fait 1 fois. Mais lui, Moïse, il l'a fait 2 fois, sans manger. Mais la Bible dit qu'à un temps donné, Moïse va s'arrêter. Et Moïse va dire à Dieu, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire qu'il y a des miracles que tu peux voir. Il y a des signes qui peuvent se produire dans ta vie. Mais ça ne te donne pas d'atteindre la dimension gloire. Et Dieu va lui dire, Moïse, ce que tu demandes là, c'est trop compliqué. Parce que ma gloire, moi Dieu, je ne partage pas. Dieu s'est réservé la gloire. Mais dans ça, Dieu dit, encore dans sa promesse, que les fils doivent marcher dans la gloire de leur Père. Donc ça veut dire que chaque homme, chaque personne qui travaille jusqu'à il atteint un niveau, une dimension de paix, c'est que ce Père a une gloire. Et cette gloire-là est l'héritage de ses enfants. Donc celui qui n'a pas travaillé pour atteindre la dimension gloire, c'est qu'il n'a pas laissé d'héritage à ses enfants. Donc quand tu es dans la dimension succès, c'est juste pour nourrir. C'est juste pour entretenir, c'est juste pour subvenir aux besoins quotidiens. Mais la dimension gloire est la dimension qui affecte l'héritage. C'est la dimension qui se projette sur le temps, l'époque, les saisons et les années à venir, les siècles à venir. Donc quand le Père rentre dans la dimension gloire, même quand il est mort, ce qu'il a laissé continue de travailler dans la vie de ses enfants. Il y a quelqu'un, c'est une histoire de dimension. Et vous allez voir que dans la Bible, Dieu a travaillé comme cela. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans la Bible comment des gens que vous prenez la Bible, vous les appréciez, ils ont des lacunes. Et pourquoi Jésus est venu? Prenons la Bible.
Genèse 12, verset 13 à 19. Bon, lis à partir du verset 12, oui. Genèse 12, nous lisons à partir du verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. C'est Abraham qui parle comme ça. Le père de la foi. Le père de la foi qui a entendu la voix de Dieu, qui a vu les étoiles, qui a abandonné sa patrie pour suivre Dieu. Il arrive maintenant devant un roi païen. Et à l'entrée de la porte, à l'entrée plutôt du royaume de ce païen, il s'est arrêté et dit, ma femme est trop belle. Je suis convaincu qu'à cause de ma femme, on va me tuer. Et il dit à sa femme, femme, si tu vas là-bas, dis que tu es ma soeur et que je suis ton frère. Sinon, ils vont me tuer. En tant la promesse de Dieu n'est pas liée à une terre pour Abraham. Dieu lui a dit, regarde ces étoiles, je vais te donner une progéniture des enfants qui vont se multiplier comme ces étoiles. Il n'a jamais dit à Abraham d'abord la terre. Il a dit, je vais te donner des enfants qui seront comme les étoiles. C'est après qu'il a installé les étoiles maintenant sur une terre. Donc, si Abraham a peur de mourir à cause de sa femme et qu'il livre sa femme, il livre maintenant l'instrument que Dieu veut utiliser pour lui donner la gloire. L'instrument que Dieu veut utiliser pour qu'il ait les enfants étoiles, il va donner cet instrument à un roi pour dire, pour ne pas que je meure, il vaut mieux qu'on prenne ma femme afin que mon âme vive. Donc celui qui lui a promis des étoiles ne peut plus le sauver. Celui qui lui a promis qu'un jour il va avoir des enfants ne peut plus le garder. C'est sa femme maintenant qui va sauver son âme. Ça, c'est le père de la foi. Ça veut dire à ce niveau-là, Abraham était en train de s'entraîner sur le chemin de la foi. Il avait du succès, mais n'avait pas encore touché la gloire. Parce que quand tu as du succès, il y a des peurs qui vont faire que tu vas livrer la clé de ta gloire. Quand tu as du succès, tu as peur de ton lendemain. Quand tu as du succès, tu t'inquiètes pour ce que tu vas devenir demain. Mais quand tu atteins la dimension gloire, c'est que tu es mort déjà, tu es ressuscité déjà, tu te multiplies déjà. Rien ne peut plus t'arrêter parce que tu es dans une autre dimension. Abraham, le père de la foi, sa femme n'a pas entendu la voix de Dieu. C'est lui qui a entendu la voix de Dieu et qui a informé sa femme que Dieu m'a parlé. Allons. Et la femme l'a suivi. Mais quand sa femme a commencé à douter de Dieu, et que sa femme est venue lui dire, peut-être que c'est moi je suis le problème. Il faut aller prendre Agar. Il n'a pas hésité, il est allé vers Agar. Ce qui démontre qu'Abraham a entendu la voix de Dieu. Il était dans le succès, mais il n'avait pas trop confiance. Plus tard, Isaac va naître. Lis-moi Genèse 26, verset 7 à 9. Isaac va naître plus tard. Donc au moment où Abraham était en train de dire ceci, Isaac n'était pas là. Au moment où Abraham était en train de dire cela, Isaac n'était pas encore né. Au moment où Abraham disait à Abimelech, Sarah est ma soeur, Isaac n'était pas né. Maintenant, qu'est-ce que Genèse 26, verset 7 à 9 nous dit? Genèse 26, verset 7 à 9. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, oui, il disait, oui, c'est ma soeur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent. Parce que Rebecca était belle de figure.
Sarah est la femme d'Abraham. Et Abraham a dit, devant la porte de même Abimelech, Sarah est ma soeur, de peur qu'on ne le tue. Son fils va naître plus tard. Lui aussi va avoir une femme. Et il va se retrouver encore devant la porte d'Abimelech. Et lui aussi va répéter exactement ce que son père a répété à la même porte. Qui lui a mis ces paroles dans sa bouche? Qui l'instruit pour qu'il sache que quand tu te trouves devant Abimelech et que ta femme est belle et que tu es en danger, il faut mentir. Il y a des théologiens qui peuvent douter peut-être qu'avant Sarah était certainement la sœur d'Abraham. Mais quand vous lisez l'histoire d'Isaac, mais Isaac, sa femme, ils sont allés la chercher très loin. Ou bien? Amen. Donc dans quel coup Rebecca devient la sœur d'Isaac? Et on prend aussi la femme d'Isaac, on l'emmène aussi au palais. Seule l'intervention divine va libérer les deux femmes. Ce que je veux commencer à te dire, Isaac n'était pas né. Mon message sur le sang, Isaac n'était pas né, mais Isaac était déjà une promesse. Entre-temps, une promesse, même si elle n'existait pas dans le physique, elle existe déjà dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi toute promesse de Dieu est une vie. Toute promesse de Dieu, même si elle n'est pas encore accomplie, elle vit déjà. Donc Dieu a promis Isaac. Isaac n'était pas encore conçu, mais Isaac vivait déjà dans les reins d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que quand Abraham a rencontré Melchisedec, il a payé la dîme de tout. La dîme des Lévites à Abimelech, à Melchisedec. Mais Lévi, il est le fils de Jacob. Mais Abraham, de Abraham à Isaac, jusqu'à Jacob, que Jacob va faire Lévi. Mais la Bible dit qu'Abraham a payé la dîme des Lévi. Ça veut dire que les Lévi étaient dans ses reins. Donc quand un père n'a pas la dimension de gloire, il ne pense qu'aux choses physiques, mais il oublie que Dieu lui a promis des choses. Mais ce que Dieu t'a promis, même si ce n'est pas physique, ceci vit déjà. C'est pourquoi tes actions d'aujourd'hui doivent parler déjà pour les choses qui doivent se passer dans ta vie demain. Rabo, Chandé, les bragadés. Écoute-moi bien, ce que tu poses comme action aujourd'hui, ceci va réagir certainement pour ton futur demain. J'ai entendu beaucoup de chrétiens qui se lamentent. Je ne vois rien. On a prié pour moi, je ne vois rien. Je n'ai rien vu. Les autres sont bénis, je ne suis pas béni. Mais ils oublient une chose. Ce qui est physique ne contrôle pas ce qui est spirituel. Tu peux être béni physiquement, mais tu peux avoir du... Et d'ailleurs, on ne peut pas être béni physiquement. La bénédiction est spirituelle. Donc le physique, c'est l'effet de la bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction, en grec, c'est bénédicta, une parole bien dite. Donc la bénédiction, c'est une parole qui est sortie de la bouche d'une personne supérieure, influente, qui peut libérer une personne d'une dimension et projeter la personne dans une autre dimension. Donc la voiture, l'argent, les maisons, c'est pas la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est l'habilité, la capacité qu'un homme élevé dans une dimension spirituelle a pour libérer dans la vie d'une personne et affecter la vie de la personne, affecter sa progéniture, affecter... quelqu'un m'écoute un peu bien. Donc, les enfants étaient dans ses reins. Et il a posé des actes pour ses arrière-petits-enfants. Quelqu'un te dira, on a prié pour moi, j'ai eu un immeuble, mais tu ne sais pas que seront ses enfants demain. Amen. Quelqu'un t'a dit, on a prié pour moi, j'ai eu 200 millions, mais tu ne sais pas si ces 200 millions vont atteindre 50 ans. Mais quelqu'un te dit, on m'a dit que les enfants qui vont sortir de moi, les enfants de mes enfants tous, seront des nations élevées, seront bénis de Dieu, vont conquérir les nations. Et aujourd'hui, ces personnes n'ont pas à manger, mais ceci n'a rien à voir à son futur.
La marche avec Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est les enfants qui pleurent pour les bonbons. Le vrai père va à la chasse. C'est pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ceci n'existe pas. Tu es là, tu m'écoutes. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et on fait plus attention aux effets de la bénédiction qu'à la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu es et non ce que tu as. Il y a des gens qui ont des choses mais ils ne sont rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce soir? Si vous voyez la suite de leur histoire, cette famille m'a troublé. La suite de leur histoire, la Bible dit que Jacob va naître. Donc, le patriarche a menti. Isaac a menti. Jacob va naître et Jacob, qui doit se multiplier pour entrer dans la promesse d'Abraham, va devenir maintenant un escroc. Et on lui donne nom. Le nom à la naissance qu'on lui donne, c'est le nom d'usurpateur. Ça veut dire quoi? Ce que son père, son arrière-grand-père a dit devant le danger et qu'il a confessé est rentré dans la pensée d'Isaac qui n'était pas encore conçu. Et Isaac l'a répété quand la même situation s'est présentée. Quand ceci est arrivé dans la 3e génération, Jacob va naître maintenant avec le nom de la pensée. Quelqu'un me suit un peu? C'est pourquoi ne jouez pas avec votre pensée. C'est pourquoi l'ennemi va jouer avec votre pensée. Les gens qui sont trop agités, les gens qui parlent beaucoup, les gens qui ne sont pas tranquilles, les gens qui regardez tout ce qui brille, vous ne pensez pas à demain. Le diable va vous détruire. Parce que la pensée a plus d'effet que ce qui est présent. La pensée te projette dans le futur. Le présent te fait vivre ton émotion. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, je te bénirai, je te bénirai. Je te multiplierai, je te lèverai. Pourquoi? Dieu sait que ce qui est projeté dans le futur arrête maintenant, donne ordre au présent de ne pas influencer la vie de la personne qui est en train de vivre aujourd'hui. Afin que les combats que tu vas mener aujourd'hui ne doivent pas t'arrêter jusqu'à ce que tu atteignes la prophétie. C'est pourquoi il a dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle marche certainement jusqu'à son accomplissement. Donc, ce que Dieu t'a promis, il a projeté dans le futur et il t'a fait. Et aujourd'hui, tu n'as rien. Mais il dit, demain, voici ce que tu seras. Mais à partir d'aujourd'hui, le diable commence à te torturer. La persécution arrive. Les problèmes arrivent. Et tu dis, est-ce que Dieu n'a pas parlé? Ce n'est pas à moi que Dieu a dit. Mais les gens même vont te regarder, vont dire, mais celui a dit que Dieu lui a parlé. Où est Dieu qui a parlé? Mais Dieu dit, ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de ce que les gens pensent. Toi, continue de marcher. L'onction n'est pas dans la couche. L'onction n'est pas là quand on dort. L'onction se manifeste quand on marche. Dieu se lève quand on marche. Dieu se manifeste quand on marche. Celui qui arrête de marcher a tué l'onction de Dieu dans sa vie. Quand le diable va réussir à t'arrêter dans ta couche, dans ce que tu fais avec Dieu, dans ce que tu fais pour Dieu, pour te dire que tu es en retard, que tu ne récoltes rien, il vient de ta voix. Parce que Dieu n'a pas dit que tu seras béni aujourd'hui, mais il dit je te bénirai demain pour ce que tu fais aujourd'hui. Et ton demain n'est pas forcément la maison bicoque dans laquelle tu dors. Ton demain est ce que Dieu va créer pour toi. Arabochete, ce que Dieu est sur le point de créer pour toi. Dis amen que Dieu touche quelqu'un au cours de cette croisade. Quand Joseph va naître de Jacob, vous avez l'histoire de Jacob. Jacob arrivé là, il va avoir problème de femme aussi. Son grand-père a eu problème de femme. Abraham. Isaac a eu problème de femme. Jacob aussi, ça va chercher femme, il a gagné problème de femme.
Lui, les deux parents là, ils ont pu échapper parce qu'il y a eu intervention divine. Mais lui, il a fait 14 ans d'esclavage pour avoir les deux femmes. Il a fallu encore l'intervention divine de Dieu par le songe pour qu'il puisse sortir de la main de Laban. Donc ce qui est arrivé à son arrière-grand-père, lui est arrivé. Mais à lui, c'est arrivé 2 fois. Est-ce que vous me suivez un peu? Plus tard, nous allons rencontrer Judas. Judas va naître. Et Dieu va lui dire que toi, tu vas engendrer les rois. Parce que vous qui rêvez quand on dit, non, Dieu a dit que quand on donne prophétie sur ta vie, et que la prophétie pèse plus que toi, et que l'oracle de l'Éternel, toi-même tu regardes, tu ne ressens pas ce que Dieu a dit. Il faut commencer à vivre une vie de consécration, crainte de Dieu. La sanctification, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu. La sanctification, la crainte de Dieu, c'est pour maintenir ton avancement pour atteindre la gloire. Il y a des gens, ils peuvent jouer avec leur vie parce que Dieu ne leur a rien promis. Je ne vais pas au maquis parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit, ce n'est pas parce que ce n'est pas amusant. Je ne vais pas aller faire les concerts, ce n'est pas parce que ce n'est pas amusant. Je ne fais pas ce que tous les autres font parce que ça peut être intéressant. Une bouteille de bière, ça peut peut-être rafraîchir la gorge. Mais quand je regarde ce que Dieu m'a promis, quand je vois là où Dieu m'a dit que je vais arriver, je préfère me séparer de ça pour l'instant parce que ceci va m'aider à maintenir ma marche. Car je vais arriver à la dimension gloire et non à la dimension succès. Et quand Judas va commencer à faire les enfants, il était content. Dieu a dit, il va faire les rois. Mais il y a une femme qui a détecté cette histoire, qui dit, moi, je ne suis pas une femme comme les autres femmes. Ce sang-là, je veux aussi. Et cette femme va rentrer dans la vie de Judas, elle va commettre l'inceste. Elle couche avec son beau-père. Donc, Abraham a eu problème de femme. Isaac a eu problème de femme. Jacob a eu problème de femme. Judas, qui doit engendrer plus tard le roi des rois, lui aussi va avoir problème de femme. Si Tamar l'a eu dans sa faiblesse, c'est que c'est un problème. Il aime ça. C'est une faiblesse qu'il a. De coucher avec les prostituées. C'est pourquoi Tamar s'est transformé en prostituée pour le rencontrer. Vous savez que d'habitude, il fait ça. C'est devenu une faiblesse dans le sang. Donc, Abraham a eu ça. Isaac a eu ça. Jacob a eu ça. Judas va avoir ça. Et l'inceste va rentrer dans la famille. Quand vous suivez plus tard, David qui va créer la nation d'Israël va avoir l'onction. Il est oint David. Dieu l'a oint. Voici David. Mais malgré l'onction, David a eu 100 femmes. Et il a tué un homme pour prendre sa femme. Mais il était oint. Il était craint. Mais l'onction n'a pas empêché que ce qui est dans le sang puisse travailler encore dans le palais.